Hervé Koubi, je le disais à Brive-la-Gaillarde. Hervé, dans votre spectacle, il y a 12 danseurs, algériens, burkinabés aussi. Ils sont sur scène. On va d'abord, peut-être avant de vous entendre, regarder un petit aperçu, une mise en bouche. Ce que le jour doit à la nuit. 12 danseurs, 11 Algériens et un Burkinabé. Les danseurs de rue qui se sont fabriqués eux-mêmes. Voilà, magnifique chorégraphie. Hervé Koubi, qu'est-ce que vous avez voulu raconter à travers ce spectacle ? Alors, il a une histoire ce spectacle parce qu'il existe depuis 2012 exactement. Au départ, il a été fabriqué avec des danseurs d'Algérie pour la quasi-totalité et un burkinabé. Aujourd'hui, ce sont des danseurs de tout le pourtour méditerranéen qui interprètent cette pièce, de tout le pourtour, de toutes les nationalités, je dirais même de toutes les religions. Et je n'ai pas envie de citer du coup les nations. Je suis convaincu qu'on a une appartenance qui est plus ancienne que les nations. C'est ce dont je traite d'ailleurs dans Ce que le jour doit à la nuit. Et le point de départ, c'est une histoire très personnelle. J'ai découvert à l'âge de 25 ans mes origines algériennes. Je pensais qu'en m'appelant Hervé, mes parents avaient choisi ce prénom-là, dont je suis très fier. Je pensais que mes parents, qui étaient nés en Algérie, ça je le savais, mon père comme ma mère, avaient une histoire par les ancêtres françaises. Mais je n'ai pas connu mes grands-parents, je n'ai quasiment jamais vu mes oncles ou mes tantes. Et quelle n'a pas été ma surprise à 25 ans, quand j'interroge mon père sur mon nom de famille, Koubi, d'apprendre que mes arrière-grands-parents, du côté de ma mère comme de mon père, venaient d'Algérie, uniquement d'Algérie. Et pour être clair, mon père m'a précisé tout simplement que mes arrière-grands-parents ne parlaient pas un seul mot de français, ils ne parlaient que l'arabe. Donc voilà le début de l'histoire de Ce que le jour doit à la nuit. Mais comment vous traduisez tout cela sur scène? Vous l'avez dit, la question c'est que faire de ces territoires où nos ancêtres ont vécu et auxquels souvent d'ailleurs les autres nous renvoient sans cesse. Comment ça se traduit? C'est à travers ces sauts, à travers cette voltige, à travers ces élans des danseurs, des danseurs? Absolument, ces danseurs que j'ai rencontrés en Algérie quand je me suis décidé à enfin aller là-bas, j'ai rencontré des danseurs de rue, des danseurs autodidactes, avec une énergie, j'ai envie de qualifier féroce, mais qui correspond à une réalité de cette géographie qui est la Méditerranée, qui est l'Afrique du Nord, qui est le Maghreb. Je n'avais pas envie de les faire mentir, donc je me suis au contraire inspiré de cette énergie que ces danseurs portaient. De leurs envolées, de leur tour sur la tête. Mais ce qui était quand même particulier de la part de ces danseurs, c'est qu'ils étaient immédiatement disponibles à se mettre au service du sens, au service d'un chorégraphe, au service d'un auteur. Comment ça se traduit? Moi, j'ai souhaité faire un aller-retour poétique entre les deux rives de la Méditerranée, au départ que sont la France et l'Algérie, mais de manière plus généraliste, plus universelle, je l'espère, entre l'Afrique du Nord, et puis, allez, je vais chercher aussi l'Orient et ce qu'on dit l'Occident, l'Europe. Voilà, c'est un aller-retour que j'ai souhaité mettre en scène avec ces danseurs-là.